Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais une vidéo sur les réglages qu'on peut faire sur chaque profil sportif de la Suunto Spartan Sport Wrist HR. Alors c'est pas la vidéo du test, ça c'est une vidéo qui est déjà sur la chaîne. Si besoin, je remettrai le lien dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Là aujourd'hui, ce que je vois, c'est juste tous les réglages qu'on peut faire sur chaque profil sportif. Donc il y a une partie qu'on peut faire directement sur la montre et une partie qu'on verra après qu'on peut faire sur ou qu'il faut faire sur Mouscount. Donc sur la montre, pour chaque profil, on a ici option, donc bouton vers le bas. Donc avant de lancer une séance, on peut fixer un objectif. Pour l'instant, c'est hyper limité, on peut fixer que la durée. Pas d'objectif de distance ou de plage cardio, uniquement de durée. Ensuite, la navigation, par défaut et à minima, vous avez le petit pousset, c'est des pointillés qui marquent par l'itinéraire que vous avez parcouru, les points d'intérêt et les itinéraires. Pardon. Donc là, c'est une liste réduite en fait. On verra qu'on peut en avoir beaucoup plus sur Mouscount et sélectionner lesquels on veut transférer à la montre. Ensuite, une pause automatique. La précision GPS, donc meilleure, bonne ou OK. En gros, ça correspond à intervalle 1 seconde mais économique, c'est-à-dire qu'en fait, la puce s'allume pendant une fraction de seconde, s'éteint pendant le reste de la seconde et ensuite se rallume. Et le mode OK, c'est 60 secondes. Donc à chaque fois, ça influe sur l'autonomie. Le GLONASS. Thème sombre, alors thème sombre c'est celui que j'utilise là actuellement, c'est-à-dire des chiffres et des lettres blanches sur fond noir, et sinon on peut passer sur le thème lumineux qui est l'inverse, c'est un affichage blanc, le fond blanc, et donc écriture noire. Intervalle, ça c'est si on veut activer du fractionné. Et ensuite, on règle ici ce qu'on veut faire comme séance, donc le nombre de répétitions, la durée de l'intervalle et le temps de récupération entre deux intervalles. Et ensuite, deux options d'économie d'énergie. On peut passer en basse couleur, ce qui réduit un petit peu la consommation de l'écran, ou alors l'éteindre et passer en mode allumage que sur demande. Donc là par exemple l'écran il restera allumé 10 secondes et ensuite toc, il s'éteint. Donc ça peut être utile sur des ultras où on a besoin un peu plus. Là l'autonomie est annoncée à 8 heures, moi dans le test je l'avais mesuré plutôt à 9, mais pour certains ça sera pas assez. Alors voilà tout ce qu'on peut faire sur la montre, et maintenant on va passer là sur l'écran. Donc en haut ici, on va sur moi, et ensuite tout à droite dans équipement, mes montres. Là, on choisit donc la Spartan Sport Wrist HR, et on va poursuivre la suite des configurations. Donc là, on a tous les profils sportifs, ou plutôt les catégories de profils sportifs. On va voir par exemple, donc, si on prend course, il y a en fait 5 profils de course à pied, et ça c'est les modes par défaut, et ensuite on peut créer un nouveau mode au sein du groupe course. Alors à quoi ça sert tout ça? Pour ceux qui n'en ont pas l'utilité, ça servira juste à complexifier, mais ils s'en serviront pas. Mais en fait, ça permet de faire des réglages ou d'avoir des réglages différents en fonction de ce qu'on recherche. Donc là, par exemple, en course basique, on a un écran à 4 champs, un autre à 5 champs qui donne les moyennes, ensuite l'affichage en colonne par tour, et puis graphique fréquence cardiaque. Si vous avez un capteur de puissance TRID, alors vous pouvez afficher un mode puissance. Donc ici à droite, on fait afficher dans la présélection. Et voilà, ça sera transféré. Donc il faut savoir que voilà, on a une limite ici donc de 20
profils qui sont transférables sur la montre. Donc là j'en suis à 18. Et en fait ça permet d'avoir une configuration différente des écrans. Donc là ensuite on a un mode d'intervalle, parce qu'en mode intervalle par exemple, le dénivelé vous importera pas. Donc il n'y a pas de dénivelé sur ces écrans. Par contre, la fréquence cardiaque vous sera intéressante, la vitesse. Ensuite, piste. La limite pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas modifier ces modes par défaut. Si vous voulez changer quelque chose sur un écran, il va falloir créer un nouveau mode, ici. Voilà. Et là maintenant, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme données. Vous changerez le nom ici. Donc voilà, c'est la limite pour l'instant qu'impose Suunto, parce qu'ils ont sorti cette montre à ce moment-là. Pour l'instant, on ne peut pas changer les modes par défaut, il faut créer un nouveau mode sportif. Ensuite, une fois que vous êtes bon sur l'affichage, vous avez encore ici les paramètres du mode sportif, où là vous allez pouvoir encore affiner quelques options. La première chose, c'est est-ce que la montre va rechercher une ceinture cardio ou pas quand vous lancerez une activité. Alors c'est quelque chose à ne pas négliger, parce que si vous cochez pas ça, la montre ne recherchera pas de ceinture, et puis si un jour vous décidez de partir avec une ceinture, la montre elle voudra rien savoir. Donc faut bien regarder ici ce que vous cochez. Ensuite donc là c'est d'autres capteurs, donc les capteurs vélo, footpod pour la course à pied, ou un capteur de puissance. On peut régler ici la précision des GPS avec une option en plus qui est GPS éteint. Ensuite, les tours automatiques. Si vous vous rappelez, sur la montre, on pouvait configurer la pause automatique qu'on retrouve ici. Là, vous pouvez configurer des tours automatiques. Régler un intervalle d'enregistrement. Donc là, ça économise un petit peu la batterie si vous enregistrez les données que toutes les 10 secondes au lieu de 1 seconde. Activation ou pas de l'écran tactile. Les sensations, alors ça c'est un écran qui apparaît à la fin lorsque vous avez stoppé une activité et qui vous demande si vos sensations étaient alors excellentes, très bonnes, je me souviens plus ce que c'est les deux dernières. Ensuite l'économie d'énergie, là c'est deux options qu'on a vues sur la montre qui sont corrigeables sur la montre. Ensuite il faudra enregistrer ici en bas, et puis voilà, il faudra juste faire une synchro. On va continuer. Donc la synchro, de toute façon, alors c'est où? C'est là, voilà. Si jamais les options qui sont ici ne sont pas les mêmes que celles qui sont dans la montre, parce que vous avez effectué une correction ici, MoveScount vous annonce qu'il y a une différence de synchronisation entre ce qu'il y a sur MoveScount et ce qu'il y a sur l'appareil. Ensuite, après les modes sportifs, on peut continuer dans quelques paramètres sur la navigation. Ici, vous avez tous les points d'intérêt. Vous pouvez les transférer ou pas sur la montre. Donc c'est simple, il suffit de cliquer et là il faudra faire une synchro. Vous pouvez en transférer donc 250. Ensuite, même chose avec les itinéraires. Là c'est un peu plus limité, hein, c'est 15. Mais vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs pages, enfin vous pouvez en avoir des dizaines et des dizaines sur MoveScount, et en fonction de la période où vous êtes, voilà, moi je transfère ceux de ski de randonnée, raquettes uniquement l'hiver, et j'en ai pas besoin l'été, donc je les mets pas l'été. L'été je mets un peu plus de vélo, course à pied. Ensuite, il ne doit pas y avoir grand chose. Si le rétroéclairage, l'intensité, les tonalités, vibrations, c'est aussi des choses que vous pouvez trouver dans les paramètres généraux sur la montre. Et puis je crois que on va arriver à ce qui n'est plus très intéressant, la date, les unités de la boussole et les distances, kilos, etc. Et puis ici c'est vos tailles, poids, etc. Voilà, une fois que tout ça est fait, vous enregistrez bien à chaque étape et vous faites une synchronisation pour que toutes ces modifications soient transférées vers la montre. Voilà, on a fait le tour.